Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez restaurés, soyez restitués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage aujourd'hui est un témoignage de transformation. Je veux dire merci au Seigneur Jésus d'avoir effacé mon nom dans le livre de la mort, d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir accordé ce privilège, merci de m'avoir accordé cette grâce. Mon histoire remonte à beaucoup de temps où j'étais un incrédule. Je doutais de l'existence de Dieu. Je doutais de l'existence de Dieu. Je menais une vie de débauche, des péchés, à un niveau à un point où, dans ma bêtise, je me glorifiais même des péchés. C'est-à-dire que je regardais les gens et disais que celui-ci pense qu'il a fait quoi dans sa vie. J'ai plus péché que lui. C'est-à-dire je me glorifiais du péché. C'est pour dire à quel point j'étais au fond du gouffre avant que Jésus ne me récupère. Mais voilà, Dieu voulant, je suis entré dans les forces de défense et j'ai commencé à ressentir le besoin de Dieu. J'ai commencé à ressentir le besoin de Dieu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me dépassait dans l'univers que je devais comprendre. Je ressentais ce besoin de Dieu et c'est comme ça que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une femme qui priait chaque matin, la femme de mon oncle. Elle priait chaque matin, chaque soir et elle mettait le volume. Elle n'avait pas honte, contrairement à moi qui avait tellement honte de lire la Bible. Je me disais toujours, non, on va dire que je prie, on va dire que je lis la Bible, on va dire que je me souciais de ce que les gens vont dire de moi quand il s'agissait de mon Dieu. Et quand cette femme, chaque fois qu'elle priait, elle mettait le volume et c'est comme ça que les enseignements me touchaient, les enseignements me pénétraient. Et j'ai décidé, moi, un matin, de télécharger aussi l'application à mon tour. Quand j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre les enseignements. Au début, ce n'était pas facile. Je ne parvenais pas toujours à me détacher de mes péchés, de mes vices. Je fumais le cannabis, je fumais la cigarette, je buvais l'alcool. J'avais des signes qui me demandaient même d'arrêter toutes ces choses-là, mais ce n'était pas facile. Mais je me souviens, c'était le 12 mai, j'ai fait la prière au Seigneur Jésus-Christ par un serviteur de Dieu et j'ai donné ma vie à Jésus et c'est comme ça que j'ai arrêté le péché
J'ai arrêté tout ce que j'avais du mal à arrêter. Je ne fume plus la drogue aujourd'hui. Je ne fume plus la cigarette. Je ne bois plus l'alcool. Je ne vole plus. J'ai arrêté tout cela. J'ai arrêté tout cela par le nom de Jésus. Et je dis merci au Saint-Esprit. Merci au Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir délivré du péché. Merci pour la délivrance. Et j'ai à cœur de dire aux gens vraiment, de dire au peuple de Dieu, de ne vraiment pas se reposer sur nos lauriers, de dire non, j'ai Jésus, je veux continuer. Non. Persévérons dans la voie du Seigneur et n'ayons pas honte. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela, mais n'ayons pas honte de lire la parole, n'ayons pas honte de prier, n'ayons pas honte de Dieu, sinon il aura honte de nous aussi. N'ayons pas honte de Dieu. Je profite pour dire merci à tous ceux qui n'ont pas honte du Seigneur, à tous ceux qui quand ils veulent suivre Kangoka, ils mettent le volume, parce que ce n'est pas pour vous seul, peut-être parce que vous priez, le Seigneur veut par exemple toucher une personne à côté de vous par vos habitudes de prière. Je vais également dire merci Christ, je vais également dire merci à tous les intercesseurs, à tous ceux qui prient pour cette œuvre, à tous ceux qui travaillent dans cette œuvre, à tous ceux qui de près ou de loin, physiquement, matériellement ou spirituellement apportent quelque chose de plus à cette œuvre. Je vous dis merci et par ma modeste voix, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous combler, de vous fortifier dans son amour et dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ce soir témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka derrière une de mes collègues. Un jour, je passais au couloir, je les ai suivis faire des commentaires parce qu'une avait été guérie du mal d'estomac à travers la croisade de Bruxelles. Je me suis intéressée et puis je suis allée vers elle, je leur ai demandé l'émission était quoi, ils m'ont dit l'émission était Kangoka et que je leur ai demandé si je pouvais avoir vraiment le moyen de télécharger. Elles m'ont montré comment faire. C'est comme ça que directement je suis rentrée sur ma place, j'ai téléchargé l'émission et je me suis mise à écouter. À l'instant, la première écoute, j'ai commencé à bâiller, à des envies de vomir et tout. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison, j'ai continué à écouter Kangoka. Alors, quelques temps après, parce que j'avais un problème de marée de nuit. Marée de nuit me dérangeait, oh mon Dieu. Et j'avais aussi un problème de lamentation. Je me lamentais, je me plaignais, rien n'était bon pour moi. J'avais même parfois des envies de suicide. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, tout cela est parti. Je ne me lamente plus, je me plains plus, je prends tout pour moi, c'est avec le sourire. J'étais très colérique avant, mais maintenant, quand une situation se présente devant moi, je dis seulement c'est la volonté de Dieu. Alors, quelques temps après, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais mariée et j'avais la bague au doigt et la bague avait blanchi. Du coup, j'ai compris que j'étais mariée depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et la bague s'infiltrait même déjà dans ma peau, dans le genre, elle s'incrustait dans ma peau. C'est comme ça que dans le rêve, j'ai ramassé un petit bâton au sol. En m'exclamant, mon Dieu, je suis mariée depuis longtemps. J'ai commencé à chercher à enlever la bague. C'est comme ça que je l'ai enlevée. Et j'ai libéré mon doigt. Je me suis levée. Et depuis, j'ai commencé à continuer les prières. Comme ça, le mari de nuit a continué à venir me menacer, me faire des menaces, me donner des délais pour arrêter, sinon j'allais voir. Un jour, il était venu me menacer, il m'a donné le délai d'une semaine et que si je n'arrêtais pas pendant une semaine, j'allais voir. Parce qu'après le rêve, j'ai oublié. Et puis c'est une semaine après, quand je suis tombée malade, parce que j'ai eu un problème au niveau du pied, on ne voyait rien. Tout ce que je faisais des examens à l'hôpital, on ne voyait rien. Ils me faisaient des prescriptions, ça n'allait pas. J'étais seulement là, j'ai continué à écouter Kangoka. Et puis, le mal a disparu. Oh, j'ai commencé quand même, ils ne sont plus venus, pendant que je suis dans la période d'observation, avant de faire le témoignage, un autre jour, je suis couchée, je dormais. Et puis là, j'ai toujours fait un autre rêve, où une dame est venue, elle s'est couchée à côté de moi, j'étais toute nue, elle aussi, elle a commencé à me faire des attouchements, et puis,
commencé à vouloir me faire l'amour. Je me suis réveillée. Quand je me réveille, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un signe pour moi du fait que je ne prie pas comme il faut ou bien? Mais je me suis dit non, arrête. Prends la prière. Le Saint-Esprit m'a dit prends la prière, prends une prière, télécharge une prière et prie. Bon, j'ai téléchargé une prière de 2020. Je me suis agenouillée, j'ai dit Éternel Dieu, ce matin, tout ce qui n'a pas réussi à sortir pendant que je priais toute seule, que cela sorte aujourd'hui. Je te remets toute situation qui me dérange, Éternel Dieu. Comme cette femme qui est venue chercher toute mon énergie. Je voudrais qu'elle me remette mon énergie et je la chasse, je l'envoie dans les abîmes. Je me suis mise à genoux, j'ai écouté la prière, écouté les témoignages. Quand la prière a commencé, quand l'homme de Dieu qui m'a dit, je vais prier, mais priez avec moi, ne restez pas muet. Si quelqu'un a quelque chose qui le dérange, qu'il le parle. C'est comme ça que j'ai présenté ma situation au Seigneur, cette situation de mari de nuit et de femme de nuit qui viennent me déranger et qu'elle me remette, cette dame me remette ce qu'elle est venue prendre chez moi aujourd'hui. J'ai commencé à manifester, je vomissais, oh mon Dieu. Je croyais que mes intestins allaient sortir, j'ai vomi, j'ai prié, je pleurais, je vomissais. En certain moment, j'ai commencé à soulever les bras, baisser les bras aux gens, je pompais l'énergie. J'avais l'impression de porter des poids à la salle de sport. Et comme le moment qu'on fait sur la salle de sport pour travailler les muscles, c'était le mouvement là que je faisais. Genre, je me chargeais en fait. Parce que le Saint-Esprit me disait, pompe ton énergie. J'ai commencé à pomper mon énergie. Je pompais. J'avais une force et d'une vitesse qui n'avait pas de nom. J'ai pompé mon énergie. Après, l'esprit m'a projeté. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas cogner ma nuque au mur. Et puis je me suis écroulée. J'étais fatiguée. Quand je suis revenue en moi, j'étais pleine d'énergie, peuple de Dieu. J'étais pleine d'énergie. J'étais en forme, comme quand je me couchais. Mais il y avait plus que ça. Parce que je disais que je voudrais récupérer tout ce qu'ils m'ont pris, tout ce que lui, le mari et les femmes, tout ce qu'ils sont venus me prendre depuis le commencement de ces rêves. Et puis, je me suis réveillée, j'étais bien. Je viens ce matin rendre grâce, dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui témoignent. Parce que ce sont ces témoignages qui nous donnent la force. Parce que quand nous écoutons ces témoignages, nous avons espoir que notre tour va arriver. Je vous dis merci, frères et sœurs. Je dis merci à Christ et à toute son équipe, aux intercesseurs, aux prestataires et à tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis votre sœur camerounaise qui vit en France. Je viens témoigner de 3 libérations, 3 délivrances. Une qui concerne le mari de nuit et les 2 autres, je ne sais pas, puisque j'ai juste eu des manifestations. Donc ça a commencé le 24 mai. Donc j'ai écouté la prière du samedi et à chaque fois que je l'écoutais, je m'endormais. Donc j'ai dû l'écouter plusieurs fois ce matin-là pour pouvoir rester éveillée et l'écouter jusqu'à la fin. Donc à un moment donné, je me suis mise à grogner. C'est-à-dire qu'il y avait un son qui sortait de ma gorge, mais c'était pas moi qui le faisais volontairement. Donc ça faisait un peu quelque chose un peu bizarre. Ensuite, j'ai eu de la diarrhée, toujours ce matin-là, et je crachais. J'ai craché toute la matinée, je faisais que cracher. Donc j'écoutais la prière, j'allais cracher, je revenais. Et du coup, j'ai tellement craché que, à mon avis, j'ai dû remplir une casserole de salive. Parce que je faisais que cracher. J'arrivais pas à avaler ma salive, c'était en continu. À tel point que je me demandais comment j'allais faire dans l'après-midi, puisque je devais rendre visite en fait à une amie qui a eu un nouveau-né. Et bon, je pouvais pas annuler ce rendez-vous. Et du coup, bon, j'ai pu gérer, c'est-à-dire que sur le chemin de l'allée, quand je devais cracher, je crachais dans un mouchoir. Mais après, bon, l'après-midi, ça s'est un peu calmé. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai continué encore à cracher un petit peu.
Ensuite, ma deuxième délivrance, elle est arrivée la nuit du 28 mai. Donc je regardais la télévision, je me suis endormie devant ma télé, donc sur le canapé. Et à un moment donné, j'ai le Saint-Esprit qui m'appelle pour me réveiller, mais j'y arrivais pas. Et à 3h58, il me dit « Tu dois te lever pour aller me coucher ». Donc je me lève, je regarde l'heure, je vois qu'il est 3h58. Et donc, je me dis que je veux prier. Puisqu'il va être 4h du matin, je vais prier. Donc je me mets à prier, j'écoute des chants. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit d'écouter la prière du samedi, donc c'est ce que je fais. Et du coup, à un moment donné, l'homme de Dieu dit que il y a 2 femmes qui vont être libérées de leur mari de nuit. Bon, j'écoute. Alors moi, je sais que je suis pas vraiment concernée puisque il y a plusieurs années, j'avais un mari de nuit et pour moi, j'étais guérie. Mais j'étais en train de me dire comment on peut savoir si on est vraiment libéré du mari de nuit. Et je me demandais est-ce que moi, le mien, il est vraiment parti quoi. Donc après la prière, j'étais allongée sur mon lit, j'arrivais pas à dormir. J'étais couchée mais impossible de dormir. Bon, je vois qu'à travers les rideaux qui sont fermés, le matin commence à se lever, il commence un peu à faire jour. Mais bon, j'arrive pas à dormir. Tout d'un coup, je m'endors. Et quand je m'endors, donc moi, au niveau de mon lit, j'étais du côté qui n'était pas de la fenêtre. Donc, je dors et subitement, je vois que les draps de mon lit ont changé. Maintenant, ce sont des draps en tissu africain. Bon. Et à un moment donné, je sens que le lit bouge. Or, c'est pas moi qui fais bouger le lit. Le lit bouge comme si quelqu'un était en train de sauter dans le lit et moi, ça me fait bouger. Donc, à ce moment-là, bon, je suis toujours dans le rêve, hein. À ce moment-là, je vois que à côté de moi, il y a quelqu'un qui est allongé. Alors, cette personne-là, c'est le mari de nuit, hein. Il est vêtu en tissu africain. Même son visage, c'est tissu africain. Il n'y a pas les yeux. Le visage, je sais pas. Il n'y a pas 2 yeux, il n'y a pas de nez. C'est comme le visage d'un mannequin sans visage, en fait. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien. Bon, à un moment donné, donc moi, je suis allongée. Hein. Il se lève, il part, il se dirige comme si il allait vers la porte, et il revient. Il revient s'allonger. Et pendant qu'il se lève, moi, je peux pas bouger. Je suis immobile. Impossible de parler. Les lèvres, le son ne sort pas. Je peux pas bouger, je suis immobile. La seule chose qui bouge, c'est les yeux. Et donc, quand l'homme revient se coucher, moi, j'ai peur et la seule chose que je peux faire, c'est fermer les yeux. À un moment donné, j'ouvre les yeux et je vois que, parce que lui, il était couché sur le dos, et à un moment donné, il tourne sa tête vers moi. Et à ce moment-là, parce que j'essaye de parler, le son ne sort pas, mais là, le son sort et je dis Jésus-Christ. Et je me réveille. Donc pendant quelques jours, je savais pas trop si j'étais libérée de l'homme de nuit, mais les jours qui ont suivi, j'ai pas rêvé de lui. Ensuite, 3e libération, donc c'était le lundi 16 pendant l'après-midi. Donc c'est une journée où j'avais décidé de jeûner. Hein. Et du coup, j'ai écouté sur YouTube quel est le meilleur moment pour prier. Donc en fait c'est une intervention de l'homme de Dieu, de Chris. Et du coup à la fin de son intervention, il a prié. Et quand il a prié, donc il a demandé aux gens de lever la main, chose que j'ai faite. Et donc j'étais debout et à ce moment-là, pendant au moins 10 fois, j'ai pas arrêté de bâiller. Et en même temps j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux. Donc je sais que j'ai été libérée, mais je ne sais pas de quoi. Donc il a fallu que je réécoute cette intervention plusieurs fois et à chaque fois au début je pleurais j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux et je bâillais, mais après je bâillais de moins en moins. Donc voilà les libérations que j'ai eues. Donc Seigneur, je te remercie pour ces libérations. Je te remercie parce que tu es vraiment présent dans nos vies, tu nous aides. Merci à Kanguka, merci à Chris, merci à sa famille, merci aux intercesseurs, merci à tout le staff. Vous êtes là pour nous, merci pour les témoignages. Merci à toi Seigneur de nous aider à témoigner parce que c'est pas facile. Moi j'ai eu du mal pour témoigner, je voulais encore attendre
d'avoir des manifestations dans ma vie, à savoir que des portes allaient s'ouvrir. Et non, là je me suis dit, il faut témoigner de ce qui m'est arrivé. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je viens ce jour rendre grâce à Dieu pour sa main puissante dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Yeshua d'avoir mis autant de temps pour venir témoigner. J'ai eu l'émission Kangoka par le pied de mon ancienne bailleresse en 2022. J'ai été délivrée tout d'abord de l'esprit de masturbation. J'ai commencé à pratiquer la masturbation en 2018 et grâce à l'émission Kangoka, en 2023, je me suis arrêtée. Je me suis retrouvée autant pour moi à stopper cela. Du jour au lendemain, j'ai pas été délivrée d'un coup, mais du jour au lendemain, je me suis retrouvée à ne plus jamais pratiquer cela jusqu'à aujourd'hui. Par la suite, j'ai été beaucoup attaquée mystiquement. J'aimerais tout d'abord dire que, avant d'avoir l'émission Kangoka, moi je me disais j'étais comme tout chrétien, tout bon chrétien. Je priais, j'avais une vie normale. Jusqu'à ce que je commence à écouter les témoignages et plus les prières du samedi. Et quand j'écoutais les prières, je me retrouvais toujours à beaucoup bailler et beaucoup saliver. Alors j'ai été toujours beaucoup persécutée, surtout dans la nuit quand je dors, je me retrouve à faire des cauchemars, beaucoup chaque fois, et c'était encore plus dès le décès quand maman est décédée en 2023. Mais cette année, en février 2025, l'Éternel m'a délivré de tous ces maux, liens familiaux, ancestraux. Un soir, quand je dormais, dans mon rêve, nous étions dans une salle de prière et nous étions dans cette salle, nous étions au nombre de 5, je pense, et nous étions en train de vouloir prier pour une dame qui sentait beaucoup mal au bas-ventre. Alors, il y a un monsieur qui nous a donné un produit à lécher dans ce rêve, et après avoir léché ce produit, on s'est mis à prier parce que la dame sentait mal au bas-ventre et tout à coup elle a commencé à saigner. Je me suis donc exclamé en disant tiens, elle est en train de saigner. On s'est mis à prier pour la dame, beaucoup prier. Moi, je priais pour la dame, mais je me suis sentie touchée parce que je manifestais. Dans le rêve, je manifestais. J'ai senti comme s'il y avait un esprit en moi. Et là, je dis, tiens, Seigneur, comment se fait-il que je prie pour quelqu'un et moi, je me retrouve à manifester? J'ai continué toujours à prier, je manifestais. Les gens autour de moi se sont rendus compte que je manifestais. Alors, ils se sont concentrés sur moi, commençaient à prier pour moi, je manifestais. Même sur le lit, je me sentais en train de manifester. L'esprit de serpent, je me tordais comme le serpent. Je rampais en arrière avec le corps. Je priais toujours. Même en rampant, je priais. Et là, je voyais l'image de la tombe de maman dans mon rêve. Je voyais toujours cette image. Alors, je rampais toujours en arrière. Et pendant que je le faisais, sur le lit, je sentais cela. J'étais en train de le faire. Je sentais que j'étais en train de manifester avec cet esprit de serpent. Sur le lit, je sentais comment je me tordais. Et par la suite, j'étais en train de saliver. Tellement je salivais. La salive sortait abondamment. Tellement la salive sortait au point où je n'arrivais plus à prier parce que quand je voulais prier, la salive bloquait. C'était un peu comme si elle était pleine dans ma bouche. Elle sortait de gauche à droite et se versait sur le lit. Ça formait un trait. Ça sortait abondamment. Je salivais, je priais. J'ai senti un esprit qui sortait en moi. Et quand l'esprit sortait donc en moi, il y avait une dame qui était à genoux derrière moi. Cette dame a imposé ses 2 doigts sur mon front et a aussi imposé les 2 doigts sur mon cœur. Et quand elle a imposé, elle s'est mise à prier et les gens autour de moi étaient en train de prier pour moi. Sur le lit, je sentais cette présence. Je sentais vraiment que cela se passait réellement, pas dans le rêve. J'étais couchée sur le dos quand tout cela se passait. Alors la dame a commencé à prier pour moi et moi aussi par la suite, je priais aussi. J'aimerais rappeler que avant d'avoir ce rêve, j'étais beaucoup persécutée, tellement persécutée au point où de 2023 à 2025, j'ai eu un mal de bras, ma main gauche qui me faisait tellement mal. Alors on me disait que c'était un poison. J'avais tellement mal, j'ai eu à aller chez les praticiens. On m'a donné des médicaments, des remèdes traditionnels et autres, mais j'ai pas trouvé guérison. Mais depuis février où j'ai eu ce rêve jusqu'aujourd'hui, j'ai plus jamais eu un problème de bras. J'ai plus eu ni les cauchemars, à me retrouver à l'école, à me retrouver au village avec les anciens, à être persécutée, tourmentée. Non, jusqu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce dans ma vie et j'ai été délivrée de tous ces esprits, tous ces liens, tous ces chaînes ont été coupés par l'Éternel. Alors, à travers ce témoignage, j'aimerais rendre grâce à l'Éternel une fois de plus, remercier le Seigneur et conseiller tout un chacun de continuer à prier. À travers cette émission, il va trouver guérison et aussi il va trouver sa délivrance. Merci beaucoup, Christ. Merci à sa famille. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux-là qui témoignent. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. À travers cette émission j'ai trouvé ma guérison et ma délivrance. Et j'aimerais conseiller à tous ceux-là, peu importe les étapes
que tu es en train de traverser, peu importe la difficulté, il faut tout laisser dans la main de l'Éternel. J'aimerais aussi préciser qu'avant, je me lamentais beaucoup, mais grâce aux enseignements de lundi, grâce aux 3 points de Kangoka qui dit on doit arrêter de se lamenter, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre et prier sans cesse. Grâce à cela, donc j'ai beaucoup changé, je ne me lamente plus, je prie beaucoup et j'accepte la volonté de Dieu peu importe les circonstances. Merci beaucoup, merci à l'émission Kangoka, soyez bénis et que l'Éternel vous protège. C'est dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de Je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est Je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être que tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être que je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses 2 mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprits qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous, c'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui
souffres de l'anémie, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te trouve dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait les liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance. C'est la visitation. Au nom de Jésus. 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde. Soyez guéris. Recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Esprit de pornographie. Esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Soyez délivrés. Recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de roter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois, mais tu n'as jamais. Tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de cancer, tu es libéré. 2 personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.